beaucoup d'amour pour toi, d'affection, de respect, Delphin. Et tous ceux qui ont appelé. Il y a M. Basson qui nous a interpellés sur la corruption. Tout à fait. Il ne faut pas qu'il pense qu'on a oublié. Non, c'est clair. Nous avons mon cher Basson, je crois qu'il a appelé depuis la France. Mais vous savez, moi j'ai une démarche. Il y en a qui choisissent de bavarder tous les jours sur les effets. Moi, je m'occupe de la cause. J'ai déjà dit depuis très longtemps que le Cameroun est né dans la corruption. Vous parlez de la corruption comme si ça venait de toi. Le Cameroun en soi, c'est une corruption. Comment est-ce que le Cameroun est né? C'est M. de Gaulle qui crée l'État du Cameroun par décret en 1957. M. de Gaulle, il crée l'État du Cameroun par décret. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la corruption. C'est-à-dire que c'est la corruption. La corruption ne peut que produire la corruption. Voilà pourquoi moi je ne perds pas mon temps sur le débat de la bonne gouvernance. C'est la sorcellerie. Ceux qui font de la bonne gouvernance, une fois en soi, n'ont rien compris. Et d'ailleurs, même les pays africains font même beaucoup parce que toutes ces procédures, entre guillemets, de gouvernance qu'on impose avec le FMI, toutes ces procédures, ces réformes-là et consorts, c'est trop demandé à ces États parce que ces États sont nés, tous les États africains sont nés dans la corruption. Mais comment voulez-vous que la corruption ne produise pas la corruption? C'est un problème. Et c'est pas seulement, faut pas seulement croire que la corruption, c'est quand vous êtes confronté à ça dans un secteur ou bien dans une transaction. Non, c'est-à-dire que nos États sont nés corrompus. Donc si on ne traite pas la racine là, ça ne disparaîtra pas. Et moi, j'ai des méthodes fortes. Il y a quelqu'un qui m'a inspiré dans l'affaire qu'on appelle Jerry Rawlings. On n'est pas d'accord sur tout, avec l'ancien président du Ghana, mais pour finir l'affaire au Ghana, il a fusillé les gens. Moi, je ne me cache pas. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses qu'on fait là. C'est bien. Ça a produit quelques petits résultats. Ça a tenu le mal. Mais les fonctionnaires africains, les dirigeants, ils sont têtus. Il faut des méthodes fortes. Il faut criminaliser la corruption. Il faut qu'on assimile la corruption au terrorisme. C'est pas ce que vous me comprenez. Oui. C'est-à-dire que dans un pays au Cameroun, il y a une loi sur la peine de mort en matière de terrorisme. Mais la corruption, c'est un acte terroriste. Ah oui, et il faut le traiter comme tel, madame Manuela Seke. Et c'est ma position. Moi, je ris quand je vois certains trucs qu'on fait là. On blague encore. On blague encore. Je sais que ce n'est pas une affaire à prendre comme ça parce que, comme le président Camerounais a dit une fois que s'il faut arrêter tous les gens, il mettra tous les Camerounais en prison parce que le mal est profond. Mais ça, c'est profond parce que, madame Manuela Seke, nos États sont nés dans la corruption. C'est la corruption qui les a enfantés. Donc, c'est ce que je voulais dire à mon ami Basson, que le problème il est profond. Donc, c'est en démantelant toutes les structures du néocolonialisme que nous allons régler l'affaire de la corruption. Croire qu'on peut régler la corruption en laissant la structure, la matrice coloniale, non, vous n'avez rien compris. Vous avez soigné les symptômes, ça va toujours revenir. Donc c'est clair. Maintenant, il y a Madame Dormo Melingi, que je salue, je connais très bien, qu'elle ne pense pas que nous avons des échos très profonds de ce qu'elle a eu à faire. Elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise le dossier. Donc par rapport à ça, je voudrais conforter ce qu'elle a dit. Monsieur Mohamed Diop, là, le directeur, je crois, régional du groupe Bolloré, à l'Afrique centrale, je crois. Oui, mais il raconte, il fanfaronne. C'est de la fanfaronnade. Comme elle a dit, qui doit quoi à qui? Oui. Il raconte, il dit que, avant même ça, il a, au plus fort du contentieux sur la fin de la concession, il nous a dit qu'il avait signé un accord avec le port. Vous vous rappelez, non? Qu'il avait gentleman l'accord avec le port. Et que bon, si le port, il était question que bon, si on prolongeait la concession, n'est-ce pas, le groupe Bolloré, ça était prêt à verser 24 milliards. Vous vous souvenez très bien de cette affaire. Emmanuel, c'est quelle affaire ça? Comment vous dites que bon, nous on verse 24 milliards si vous prolongez si vous renouvelez la concession. Oui. Mais ça veut dire que ce n'est pas une dette. C'est de la mafia. Et le port autonome à l'époque avait démenti qu'il n'y avait aucun accord à l'époque. Il n'y avait aucun accord. Donc mensonge. Mais de manière officielle, c'est connu, l'État du Cameroun réclame à M. Bolloré près de 24 milliards. Et ça, c'est rien. Ça, c'est un contentieux juste sur... c'est un contentieux sur un truc précis là, qui les oppose. Ça, c'est rien. Il dit 24 milliards. Donc, quand il dit qu'il va porter plainte où? Le groupe Bolloré n'est pas à mesure de porter plainte à l'État du Cameroun, je vous dis ça. Il n'est pas à mesure. Il n'est pas à mesure, il y a les dossiers. Madame Mening vient d'appeler. Qui sait, qui pouvait imaginer qu'elle a les dossiers? Ouais. Et il y a plein comme ça au Cameroun. Donc, tentez. Mais moi j'attends. Je dis que je supplie le groupe Bolloré. Allons en justice, portez-nous plainte. Je supplie, portez-nous plainte. On va voir. Il faut que les gens racontent les histoires. Ce n'est pas une affaire d'intimider les gens. Nous défendons notre pays comme les Français ont défendu leur pays, Madame Angela Seke.
Nous défendons notre pays comme De Gaulle a défendu la France. M. Bolloré travaille pour la France, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il nous interdit de travailler pour notre pays? On va rester là à voir un bandit, encore blanc, venir s'amuser comme ça. Il est même un tueur. Il a tué les Camerounais, M. Bolloré. Moi, chaque fois qu'on prononce ce nom, mes cheveux se dressent avec ce qu'il a fait à Ezeka. Il a tué les Camerounais. Bon, qui tente, il va voir, parce que cette affaire-là n'est pas finie. Nous avons dit ici que ce rapport d'enquête, vous vous souvenez, que le président avait commandé sur le drame des Ezeka. Oui. Il y a eu un rapport, n'est-ce pas? Un rapport officiel de l'État du Cameroun. Le verdict de l'enquête est clair. Les responsabilités de M. Bolloré sont établies, bien sûr. Donc pour nous, c'est un assassin, il a tué les Camerounais. Et nous, on ne laissera pas ça comme ça. On ne va pas laisser ça. On parle de quoi là? Mais ce n'est pas une affaire de port. Mais c'est monsieur tue les Camerounais, madame Andela Sike. Non seulement il pille le pays, il pille le pays, il se moque des Camerounais, hein, il porte atteinte à la sécurité de l'État, mais en plus, il ose dire, il ose dire qu'il va porter plainte. Porter plainte où? Où? Contre qui? Qui doit quoi à qui, comme a dit madame Elingui? Nous sommes là, les dossiers sont là. Nous sommes là. Nous sommes là. Maintenant, les avocats, pour répondre à Richard. Oui, les avocats qui viennent par en charge du dossier Bolloré. Bon, moi je vais parler à leur place, mais ce n'est pas facile. Hein, parce que généralement, les procédures sont longues et il faut de l'argent. Tout à fait. Il faut de l'argent. Souvent, les avocats sont volontaires, mais il manque de l'argent. Mais aussi, il manque de l'organisation. C'est-à-dire qu'il manque d'organisation. Ce n'est pas moi qui vais apprendre aux avocats comment on va s'organiser. Donc, nous espérons que tôt ou tard, les structures vont se mettre sur pied au niveau juridique, au niveau des avocats, pour prendre en charge de tels dossiers. Peut-être une organisation, parce qu'on a souvent des avocats la société civile. Voilà. C'est ça qu'on attend de la société civile. C'est ça la société civile. Pas de passer le temps à fouiller les poubelles de l'armée du Cameroun, à fouiller le caleçon, permettez-moi l'expression, hein, à fouiller le caleçon des militaires. Voilà où on attend la société civile. Merci à vous, Président Balakani. On reviendra donc